Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien. Saviez-vous qu'en 1859, la Terre a subi les conséquences de la plus forte tempête solaire jamais enregistrée jusqu'à présent? Et que se passerait-il si cela devait se produire aujourd'hui? Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amis, vous le savez, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, si ce n'est pas encore fait. Également, n'hésitez pas à laisser des avis positifs. Et également, si vous aimez le podcast, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire pour le prix d'un café. Vous avez le lien et les explications dans les notes de l'émission. Bref, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. En 1859, comme je vous l'ai dit, il y a une tempête solaire qui a touché notre planète. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'au final, il n'y avait pas eu une seule tempête solaire, mais bien deux tempêtes solaires consécutives qui ont eu lieu et qui ont alors eu des conséquences assez importantes sur notre planète Terre. La première éruption, elle a eu lieu le 28 août de cette année 1859. Et la deuxième a eu lieu alors quelques jours plus tard, le 1er septembre 1859. Et d'ailleurs au passage, c'est lors de cette deuxième éruption que pour la toute première fois, un être humain a pu voir cela en direct via un télescope. Quelles ont alors été du coup les conséquences de ces éruptions sur notre planète? Il a été mentionné dans les journaux d'importantes aurores boréales à travers le monde. Il a également été mentionné un ciel de feu, ce sont les mots dans les journaux, dans les Caraïbes, également aux USA, et également les oiseaux qui sont mis à chanter en pleine nuit alors qu'ils pensaient être au lever du jour. Également, en fait, il faut savoir que lors de la première éruption qui a été importante, donc celle du 28 août, cela a affaibli le champ magnétique terrestre. Et de ce fait, lorsque la deuxième éruption est arrivée le 1er septembre, étant donné que le champ magnétique terrestre avait été affaibli par la première, cela alors a créé des perturbations sur les télégraphes et les autres moyens de communication de l'époque. Et cela a même, dans les cas les plus extrêmes, causer des étincelles sur les câbles électriques et les câbles de télégraphe. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que se passerait-il si la même situation arrivait aujourd'hui ? Et oui, parce que finalement, ce qui est arrivé à l'époque a quand même eu de nombreuses conséquences alors que les moyens de communication n'étaient pas très développés. Alors imaginez-vous ce que cela pourrait donner aujourd'hui à l'époque où on a Internet, où on a le GPS avec les avions qui utilisent le GPS pour se déplacer dans le ciel, etc., etc. Évidemment, avec le temps, les recherches scientifiques, on connaît un peu plus les tempêtes solaires et on a réussi à les catégoriser afin de déterminer leur puissance. Du coup, pour savoir leur puissance, on leur a donné des lettres qui sont A, B, C, M ou X, avec X étant la force la plus importante. Et à côté de ces lettres, on rajoute un nombre et plus le nombre est élevé, plus la tempête solaire sera alors importante. Évidemment, ce genre de phénomène d'éruption solaire a eu lieu depuis cette période de 1859. L'une des plus grosses qu'on a eues récemment date de 2004 et on a eu beaucoup des effets de propagation inhabituels sur les fréquences radio inférieures à 30 MHz en Amérique. Fort heureusement, cela n'a pas causé beaucoup d'incidence, voire rien du tout. Après analyse, cette éruption solaire jugée importante de 2004 a été classée X1.4 et X1.3 car en fait c'était comme en 1859 une superposition de deux éruptions solaires consécutives. En comparaison, celle de 1859 était de X10, donc quasiment 10 fois plus. Et si aujourd'hui, la même éruption de 1859 devait se produire aujourd'hui, cela aurait des répercussions colossales. Tout d'abord, du fait que notre civilisation repose entièrement sur l'électricité, cela pourrait du coup mettre à l'arrêt des centaines de centrales électriques à travers le monde et produire du coup des pannes générales
géante, sans compter les GPS qui seraient alors totalement perturbés étant donné qu'ils reposent sur le champ magnétique terrestre, et étant donné que ce champ magnétique serait alors perturbé du fait des éruptions solaires, cela rendrait alors totalement les GPS inopérants et par conséquent, par exemple, les avions, une nouvelle fois, qui se dirigent dans le ciel grâce au GPS. Évidemment, ce risque est aujourd'hui intégré lors du développement de produits électroniques afin de limiter l'impact si cela devait se reproduire. Et je vous rappelle que ces événements restent évidemment imprévisibles et qui peuvent survenir d'un jour à l'autre. On arrive à la fin de ce nouvel épisode de Saviez-vous, j'espère qu'il vous a plu. Une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à le partager à vos proches. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.